colonisation est encore présente dans nos têtes. Et la chose la plus triste, c'est que 80 ans après l'indépendance, il n'y a rien qui a pu être fait pour que nous puissions nous désenvoûter, nous puissions nous exorciser de toutes ces séquelles-là. Et je suis convaincu jusqu'à l'heure présente qu'il y a des politiciens congolais intellectuels en cravate qui sont convaincus que l'homme blanc est plus intelligent que le Congolais. Raison pour laquelle nous disons Mundele Kakande Akobomisa Congo. Parce que, en fait, l'âme n'existe plus, on est mort dans l'âme. Avec les noms français, les langues cravates, face à l'homme blanc, le politicien congolais, c'est comme un robot. C'est comme quelqu'un qui croit facilement en l'homme blanc. Automatiquement, comme ça, par automatisme, il croit en l'homme blanc. Il est convaincu que c'est l'homme blanc qui apportera des solutions à son problème. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme? Essayer de penser comme des gens qui se disent que ce territoire, la République démocratique du Congo, nous appartient. Et il nous a été légué par les ancêtres qui se sont battus seuls, tout seuls, sans l'aide de qui que ce soit, pour accéder à l'indépendance. Pourquoi aujourd'hui avons-nous besoin du Rwanda pour nous accorder je ne sais quoi? Pourquoi aujourd'hui faudrait-il la France et les États-Unis pour nous accorder ce que nous voulons? Apprenons à avoir confiance en nous-mêmes et choisissons le destin que nous-mêmes nous voulons, parce que ce destin, ce n'est même pas Dieu. Ce n'est pas la prière qui nous accordera ce destin. Nous devons le forger, le former nous-mêmes. En fait, les années 50 ne furent pas faciles pour les colons, de par l'Afrique, la poussée des mouvements nationalistes, la poussée de la pensée africaine, la poussée de la présence africaine a dessillé les yeux des jeunes. Les jeunes ne veulent plus être esclaves, les jeunes veulent être maîtres de leur destin. On observe des mouvements de grève, on observe des protestations, on observe des soulèvements populaires, aussi bien à la campagne et dans les mégapoles africaines. Et dans cet élan, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accède à son indépendance. Un moment aussi solennel que louable. Pourquoi? Parce que ce fut le couronnement des sacrifices. Ce fut en quelque sorte une rétribution par rapport à la vie de ceux qui étaient tombés sous les balles des colons qui s'opposaient à la libération des Noirs. Et c'était la fin comme ça de presque un siècle d'esclavage, de presque un siècle d'exploitation, dont le but n'était que de pouvoir chérir et de pouvoir enrichir ceux qui résidaient dans les palais. L'ère du silence, l'époque du mépris, l'époque de l'oppression était finalement révolue. Voilà la République démocratique du Congo qui reprend sa place dans l'univers, qui réclame sa culture et qui reprend son humanité. Pour les jeunes, voici venu le moment de pouvoir rêver à l'infini, le moment de pouvoir posséder son propre territoire, de le réclamer comme sien, le moment de pouvoir forger son propre destin. Un moment solennel, un moment glorieux, un couronnement de toutes les luttes. Pendant son allocution, Patrice Lumumba nous rappelle que cette lutte aussi noble valait son pesant d'or. Il nous rappelle que le sacrifice de nos héros n'était pas en vain. Et aujourd'hui, j'ai deux questions. Ces héros sont-ils morts en vain? Quelle est la place que nous accordons aujourd'hui à cette lutte noble? Pas seulement la lutte, mais au souvenir, à la mémoire de ces héros. Quel est le sens que nous accordons à cette indépendance? Quel est le sens que nous donnons au mot liberté? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être un homme libre? Le 30 juin 1960, la RDC accède à son indépendance et 11 jours plus tard, la province du Katanga annonce sa sécession. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des politiciens congolais qui, après s'être battus pour l'indépendance, décident de retourner chez leur maître. Un peu du genre des esclaves dans les plantations américaines qui, après avoir été libérés, retournent toujours ou retournaient à l'époque chez leur maître seulement 11 jours plus tard, après l'indépendance de la RDC. Des politiciens congolais retournent chez le maître blanc. Et c'est pourquoi sont-ils convaincus que l'homme blanc est le maître de leur destin, sauf que l'homme blanc, après les avoir colonisés pendant 60, 70, 80 ans, est réellement épris
du souci de la réussite du Congolais. Alors, acte 2. Acte 2. Mobutu passe 32 années au pouvoir, un règne sans partage. Alors, au moment où Mobutu devait partir, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre frère congolais qui va s'associer avec les Rwandais, les Américains, pour chasser un Congolais du pouvoir. Vous comprenez la chose? Donc, nous sommes une nation, des gens qui sont convaincus que les voisins nous aiment plus que les voisins ont quelque chose à offrir. Ce sont les voisins qui peuvent nous libérer. Vous comprenez un peu ça? Et moi, ça me choque plus. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont battus pour que nous puissions accéder à notre indépendance n'avaient pas les diplômes que nous avons, n'avaient pas l'Internet, n'avaient pas la connaissance, l'accès à la connaissance que nous avons aujourd'hui. Comprenez un peu ça. Laurent Désiré Kabila qui va s'associer avec des Rwandais pour libérer le peuple congolais. Alors, acte 3. Deuxième rébellion en République démocratique du Congo, 1998. La rébellion du RCD Goma. On voit une pléthore de politiciens congolais qui quittent la ville de Kinshasa et qui rejoignent la rébellion. Et il y en a qui par la suite passaient par Nairobi et Kampala pour rejoindre cette rébellion. Avec quel objectif? De combattre Musée Laurent Désiré Kabila, selon eux, dictateur. Alors vous voyez que nous retombons dans le même scénario. Toujours ces Congolais qui vont s'associer à des étrangers, avec comme allégation de pouvoir libérer le peuple congolais, dans des rébellions que eux-mêmes Congolais n'ont pas commencé. Comme pour dire qu'ils sont tellement épris d'amour par les Rwandais, les Ougandais, qui sont convaincus que le Rwandais, c'est le Rwandais qui fera le destin du Congolais. C'est juste une question que je me pose. Juste une question que je me pose. Et si par hasard il s'agissait du destin des Congolais, pourquoi ne pas se battre seul, comme nos ancêtres l'avaient fait, nos aïeux l'avaient fait, pour accéder à l'indépendance de 1960? Ils se sont battus seuls. Et là, on est parti pour notre quatrième acte, acte numéro 4. Joseph Kabila, après 18 années au pouvoir, devant quitter le pouvoir, voilà une cohorte de Congolais, recrutés, financés par les Occidentaux, qui vont se rassembler dans une capitale occidentale ou dans une ville occidentale à Genève pour tenter de coaliser et parvenir à faire partir Joseph Kabila du pouvoir. Toujours le même scénario. Les politiciens congolais sont tellement convaincus que l'homme blanc est à la recherche du bonheur des Congolais. Si réellement l'homme blanc était au centre à la recherche de notre bonheur, après 30 années de présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu la paix et la sécurité à l'Est? Le premier acte, c'est la rébellion actuelle du M23 et toujours dans le même syllogisme en fait, dans le même syllogisme, il y a des Congolais qui joignent une rébellion, commencée, soi-disant rébellion, si on peut l'appeler rébellion, commencée par des Rwandais pour combattre Félix Tshisekedi. Pourquoi? Au nom de la démocratie et de je ne sais quoi. Êtes-vous réellement convaincu que pour qu'il y ait démocratie en République démocratique du Congo, il faut que nous ayons 1 million de personnes, de compatriotes dans la forêt sans logement, sans abri, sans logement, sans nourriture? Êtes-vous réellement convaincu que c'est le Rwanda qui nous donnera à nous des notions de démocratie? Soit vous êtes convaincu que en joignant une rébellion commencée par le Rwanda, une fois qu'ils seront à Kinshasa, les Congolais seront libres. Ça c'est juste, comme on dit en anglais, basic thinking, juste une façon de penser un peu basique là. La colonisation, elle est présente, elle vit encore en nous, dans nos cœurs et dans notre tête. Pour beaucoup de Congolais, là je ne parle même pas de la population, je parle des intellectuels politiciens congolais. Les chaînes de la colonisation sont encore dans leur tête. À part la quête du gain personnel, qui sont encore colonisés dans la tête. Comment vous allez vous expliquer par exemple que à chaque fois qu'il y a un problème politique en République démocratique du Congo, moi politicien, je vais m'embarquer dans un avion pour aller faire des déclarations sur TV5. Ces déclarations, je les fais à qui et pour qui? Dois-je expliquer aux Français, aux Belges que le peuple congolais n'a pas d'eau, que peut-être le président ne fait pas ce qui doit être fait? Si réellement je suis politicien congolais, qu'est-ce qui m'empêcherait
d'aller dans les villages, de parler à mon propre peuple congolais? Pourquoi faut-il toujours que je sois tourné aux chancelleries occidentales? C'est vous qui comprenez, qui voyez. C'est votre tâche de parler au peuple, d'inspirer, d'orienter, d'éveiller. Parce qu'il ne faut pas que ça continue ainsi. Il ne faut pas que ça continue ainsi. Il ne faut pas que nous continuions de nous laisser berner par des politiciens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Des politiciens qui n'ont même pas l'idéal de la nation, qui sont là à courir pour leurs propres intérêts, à mettre en péril l'indépendance du peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas indépendants dans la tête. Toujours demander à ces politiciens de nous rendre compte, dans tous les deals, dans toutes les actions qu'ils font, toujours leur demander de nous rendre compte. Et à chaque fois que vous verrez un politicien congolais qui va s'associer avec des occidentaux, français, américains ou je ne sais quoi, russes ou je ne sais quoi, avec des Rwandais et consorts, pour prétendre venir nous libérer, en fait le décor est déjà planté. Il n'est pas pour l'indépendance des Congolais, il est là pour perpétuer l'impérialisme, pour pérenniser le colonialisme ou le néocolonialisme. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre attention. On se retrouve très prochainement. God bless you. Moi, c'est Aaron Sony Kapeta. Ciao.